Supernatural, l'une des émissions les plus populaires des dernières décennies et aussi une de mes préférées. Si vous n'êtes pas familier avec l'émission, ça raconte l'histoire de deux frères, Sam et Dean Winchester, qui chassent des entités paranormales, des démons, des vampires, des fantômes et tout le reste, name it. Chaque saison a son intrigue qui dure tout le long, mais chaque épisode a sa propre entité à vaincre, l'espèce de monstre de la semaine. Pour ça, Sam et Dean y enquêtent sur des disparitions, des morts, ou juste des circonstances suspectes qui leur laissent à croire que ça serait surnaturel. Et dans chaque épisode, ils identifient à quoi ils font face, ils font de la recherche pour savoir comment vaincre l'entité en soi, et ils procèdent de cette manière. Dans cette vidéo, je veux prendre une créature de Supernatural et voir à quel point ce que le show raconte se compare à la réalité, au vrai folklore qui a inspiré le mythe. Et quelle meilleure place pour commencer que le tout début, l'épisode 1, le pilote. La créature à laquelle les frères font face dans le premier épisode est une Lady in White, une femme en blanc. Les Lady in White existent depuis plusieurs siècles avec différentes variations à travers une multitude de pays. La Weisbifrau en Allemagne, la Lady Wen au Pays de Galles, la White Lady of Ballet Drive aux Philippines, la Sayona au Venezuela. Mais les auteurs de l'épisode ils ont dit c'est basé principalement sur une en particulier, la Llorona. Et c'est sur celle-ci qu'on va focusser aujourd'hui. La version de la série. Donc voici comment on va procéder. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode. On va regarder ensuite le folklore d'où il vient, puis on va pouvoir comparer les deux, voir à quel point c'est proche ou loin de la réalité. Donc, l'épisode commence à Jericho, en Californie, sur un stretch de 5 miles sur le Continental Highway. Ça fait 20 ans qu'il y a des hommes qui disparaissent à tour de rôle avec toujours la même méthode. Il y a une femme qui apparaît, qui demande de se faire ramener chez elle, et ceux qui l'embarquent disparaissent. Sam et Dean y arrivent en ville parce que leur père John, qui enquêtait justement là-dessus, a disparu. En creusant, ils tombent sur un nom. Constance Welch, 1981. Elle a 24 ans. L'article de journal qu'il trouve dit qu'elle s'est enlevée la vie après que ses deux enfants se soient noyés accidentellement dans le bain. Une tragédie familiale en apparence. Mais plus que les frères y creusent, plus que l'histoire craque. Son mari Joseph finit par craquer puis admettre l'avoir trompée. Puis c'est là que ça bascule. C'est pas un accident. Dans un moment de folie temporaire, en apprenant l'infidélité, Constance noie ses deux enfants dans le bain. Réalisant ce qu'elle fait, elle appelle le 911 et ensuite elle s'enlève la vie en se jetant en bas du pont Sylvana. C'est cet acte-là précisément, qui la transforme en femme en blanc. Son move classique dans l'émission, c'est de cibler des hommes qui sont vulnérables à la tentation ou infidèles et de les punir en la ramenant chez elle. Elle essaie de faire ça à Sam à la fin, mais qui résiste. Dean y arrive juste à temps, il réussit à la dissiper temporairement. Puis c'est là que Sam, il réussit à prendre le contrôle de l'Impala, il fonce avec le véhicule dans sa maison. Elle apparaît une dernière fois, sauf que là, ses enfants sont là aussi dans sa maison. Ils font un genre de câlin, puis il y a quelque chose qui monte du sol, puis qui l'entraîne en dessous, dans un flash de lumière aveuglant. Et le problème est réglé. Elle disait toujours qu'elle pouvait jamais rentrer chez elle, ben c'est ce que Sam a fait, il l'a retourné chez eux. La vraie légende, mais la vraie dame en blanc, la Llorona en fait, c'est pas juste une histoire puis ça l'a jamais été. C'est plus un motif. Une espèce de même forme qui revient en Allemagne, au Mexique, au Japon, au Brésil, au Pays de Galles, en Irlande, aux Philippines, au Venezuela, indépendamment à travers les siècles. C'est toujours une femme en blanc, proche de l'eau, qui a un deuil qui peut aller nulle part. Maintenant, la Llorona, spécifiquement l'histoire mexicaine, a des racines qui vont beaucoup plus loin que ce que les gens pensent. Il y a des chercheurs qui tracent des liens jusqu'à des traditions aztèques avant la conquête espagnole. Il y a une déesse qui s'appelle Cihuatl, qui veut dire femme serpent, associée à la fertilité mais aussi au deuil et au mauvais présage. Dans certains récits aztèques, elle apparaît la nuit, en pleurant, en errant dans les rues, criant pour ses enfants perdus. Certaines histoires pensent que c'est une des racines du motif les plus vieilles. Après la conquête espagnole, cependant, l'histoire se transforme. C'est là que la version qu'on connaît aujourd'hui a commencé à prendre forme. Une femme, des fois pauvre, des fois d'origine autochtone ou métisse, tombe en amour avec un homme, souvent plus riche, des fois espagnol. Ils ont des enfants ensemble, mais l'homme la délaisse. Des fois pour se marier avec une autre femme de son propre rang social, des fois il l'abandonne carrément. Dans sa rage ou son désespoir, elle noie ses enfants dans une rivière. Ensuite, le regret la frappe, elle cherche ses enfants mais elle les trouve pas. Elle se noie elle-même, ou elle doit errer pour l'éternité, jamais capable d'entrer au paradis avant d'avoir trouvé ce qu'elle a perdu. Certains chercheurs et certaines traditions orales la lient à la Malinche. La Malinche, c'est la femme autochtone qui a servi d'interprète selon certains récits d'alliés à Hernán Cortés pendant la conquête. Durant cette lecture-là, la Llorona devient une figure de trahison à plusieurs niveaux. Trahison par un homme, mais aussi par une métaphore de trahison culturelle et coloniale au complet. Une femme punie éternellement pour avoir perdu ses enfants symboliquement au profit du colonisateur. La Llorona, c'est une légende qui est encore vivante aujourd'hui. Les mères dans certaines régions s'en servent encore pour avertir leurs enfants de ne pas traîner proche de l'eau la nuit. Si t'entends une femme pleurer proche de la rivière,
Rentre en dedans. Je suis en train d'éditer, puis je pense que c'est vraiment important que je mentionne ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mentionner que la Llorona, en fait, est vraiment connue aussi pour kidnapper des enfants. C'est pour ça que les gens ils disent à leurs enfants de pas traîner proche des cours d'eau la nuit. C'est surtout parce que ça va être eux la victime de la Llorona, genre. C'est eux qui vont se faire kidnapper. Puis dans le fond, quand la Llorona kidnappe les enfants, puis elle se rend compte que c'est pas ses enfants à elle, là, elle les noie dans la rivière. C'est aussi une très bonne distinction à faire avec Supernatural, parce que dans l'épisode, elle vise vraiment des hommes infidèles, mais dans la vraie vie, dans notre vrai folklore, c'est n'importe quel enfant, c'est pas nécessairement des enfants de gens infidèles ou peu importe, c'est juste, ses victimes, c'est des enfants. Désolée, je l'avais pas mentionné. Il existe même des façons traditionnelles de se protéger contre la Llorona. Dans plusieurs versions du folklore, les familles accrochaient des croix de bois au-dessus de leur porte. Ça aidait à tenir les esprits loin puis à distance. Il y a certaines traditions aussi qui parlent de certaines prières en général, ou d'éviter les cours d'eau. Et la série, elle donne une faiblesse. C'est comme le sel, entre autres, mais aussi sa maison. Sauf que la vraie légende offre juste des façons de te protéger toi-même. Il y a aucune vraie manière, techniquement, de vaincre la Llorona. Ok, mettons les deux côte à côte. Donc, la première affaire, c'est que le noyau émotionnel de la série est quand même assez proche de la réalité. C'est Constance noie ses enfants puis se noie elle-même après une trahison. Ça marche pas mal avec certaines versions de la Llorona. Sur la motivation de base, c'est pas mal fidèle. Là où ça diverge vraiment, c'est plus ailleurs. 1. Le mensonge. Constance, elle ment au 911. Elle essaie de cacher ce qu'elle a fait. Dans le folklore, la Llorona fait pas ça. Il y a pas de cover-up. Son geste, il est connu, il est public, puis c'est justement ça qui fait en sorte qu'elle est condamnée à errer. Toute la communauté le sait, puis elle est jamais pardonnée. 2. Il y a ses faiblesses aussi, c'est plus nuancé que ce que je pensais au départ. Le sel, il dissipe Constance, mais juste temporairement. C'est pas une formule logique qui a détruit d'un coup. Ce qui a détruit vraiment, c'est la confrontation avec l'esprit vengeur de ses enfants. Sa vraie fin est émotionnelle. C'est ses enfants, les victimes qu'elle a créées et qui la punissent. La vraie Llorona, elle a pas de faiblesse. Pas de sel, pas de confrontation qui a détruit. C'est comme on vient de voir. Le folklore offre des façons de te protéger d'elle, mais rien pour la vaincre pour de bon. Le monde rapporte encore l'entendre aujourd'hui, proche des rivières à la nuit. La série apprend le motif de surface, donc femme en blanc, eau, deuil, et l'universalise complètement dans Constance Welch. La série a quand même beaucoup de similarités avec la vraie résonance émotionnelle de l'histoire. La mythologie est extrêmement simplifiée, mais je pense que c'est normal, justement, quand tu veux adapter un show. Surtout que c'est le premier épisode, puis essaie aussi de mettre tout le backstory des personnages, puis de lancer les choses. Donc, il pouvait pas aller en profondeur nécessairement avec tout le lore et le folklore qui vient avec la Llorona et les Dames en blanc. Personnellement, je pense que c'est une bonne adaptation. Comment la créature se naît, se crée, ça reste quand même vraiment assez similaire avec le folklore qu'on a. Je pense aussi que c'est important que l'épisode donne des faiblesses parce que sinon Supernatural, ça serait juste genre ah damn, un autre fantôme qu'on peut pas régler. Il y a beaucoup d'esprits pis de choses comme ça qui sont juste impossibles à vaincre. Pour moi, je pense que Supernatural ont fait une bonne job à l'adapter. Bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode sur le folklore et comment il a été adapté pour la télé. Au prochain épisode, en fait, je pensais peut-être faire le Wendigo, qui est mon cryptide favori. Puis apparemment, je sais pas, mais j'ai commencé un petit peu de recherche, puis apparemment que la série, elle se trompe énormément dessus, donc je pense que ça peut être quand même intéressant. Si vous êtes proche d'une rivière ce soir, peut-être que vous allez l'entendre. Ou pas. Parce que dans certaines versions de la légende, plus que son cri semble loin, plus qu'elle est proche. En tout cas, pensez à ça en rentrant chez vous à soir.